Jean-Marc Grazini, bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de Air Austral. Merci d'avoir répondu présent à cette interview. On va commencer directement sur l'actualité fraîche de la compagnie. Il me semble que la semaine dernière, elle a déposé un plan de restructuration devant l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce qu'il en est? Oui, c'est tout à fait exact. La compagnie a déposé la semaine dernière, alors via le CIRI, en accord avec notre actionnaire de référence, la CEMATRA, et le consortium des nouveaux investisseurs, un plan de restructuration qui doit être approuvé par la Commission européenne. En général, la Commission européenne a entre 20 jours et 2 mois pour se prononcer. On espère avoir une réponse que nous espérons bien évidemment positive d'ici la mi-octobre. Et à partir de là, tous les process de transformation de la gouvernance et d'entrée dans le capital des nouveaux investisseurs sera effectif. Et je pense que ça durera à peu près 1 mois et les choses se mettront en place progressivement. Donc on est sur notre plan de marche, les choses se passent bien dans le contexte de la solution qui a été retenue par notre actionnaire de référence. Cette solution elle prévoit quoi? Un investissement assez important, une somme de 55 millions Oui, c'est exact. C'est un investissement de 55 millions qui va être réparti de la manière suivante. 30 millions seront amenés par les nouveaux investisseurs, qui sont des investisseurs privés réunionnais, et 25 millions par notre actionnaire de référence, la CEMATRA, avec la Chambre de commerce et le Conseil général. Et donc à l'issue de cette augmentation de capital, la région avec la Chambre de commerce et le Conseil général auront 45% des parts, et les investisseurs privés, le consortium d'investisseurs réunionnais aura 55% des parts. Ok, très bien. Merci beaucoup. Si on veut revenir sur l'été, quel aurait été le bilan pour vous? La réunion a bien marché, il me semble. Quel bilan vous tirez de cet été? Alors, on est sorti à peu près on va dire de la pandémie. On va schématiser un peu vers le mois d'avril, avril-mai. Et depuis, alors à savoir que nous, on n'a jamais arrêté de voler sur la Réunion. C'est très important parce que je crois qu'on a renforcé la légitimité de la compagnie sur l'axe Paris-Océan Indien et notamment Paris-Réunion. Ça, c'est très important, hein, dans un souci de continuité territoriale. D'autres compagnies ne l'ont pas fait. Nous, on l'a fait. D'accord ? Et c'est vrai que depuis avril, on assiste à une remontée, je dirais, spectaculaire du business, tant en coefficient de remplissage qu'en qualité de recettes unitaires. Donc on est vraiment agréablement surpris, hein. Ça a été massif, rapide, impactant. Je crois que ça s'explique par le fait de la proximité qu'on a entretenue durant ces 2 dernières années avec notamment le B2B sur ce marché, sur le marché que nous on appelle métropole, vous l'appelez France. Je crois que c'est l'ADN de la compagnie. On est connu et reconnu pour ça, avec un back-office, un helpdesk performant. Et ça, c'est un point sur lequel, personnellement, j'insiste constamment avec mes équipes. Et je remercie Gilles Tallec, qui est notre directeur commercial France-Europe, d'avoir bien exécuté sur cet axe-là, qui me semble prioritaire. D'accord ? Je crois que le succès, c'est bien, mais il y a toujours des efforts et du travail en amont. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas simplement parce qu'on s'appelle Air Austral, c'est parce qu'il y a du travail de qualité qui est fait en amont. Respect des engagements, proximité, rappel des clients, suivi des dossiers, etc. etc., etc. Donc oui, et juillet-août, alors là, c'est coefficient de remplissage extraordinaire. Enfin, je veux dire, on était à 96, 97%. Enfin, et ça continue. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de noter, parce qu'à la limite, j'ai employé un mot galvaudé, en haute saison, mon concierge peut le faire, quoi. Avec tout le respect pour les concierges, hein, c'est pas le sujet, mais c'est juste une image. Mais ça continue, on a une très bonne visibilité, même financière recette, bien sûr, jusqu'à fin octobre. Okay.
Et on a une très bonne visibilité en termes de tendance booking jusqu'à janvier. Donc on est dans une très forte dynamique. Alors, et j'attends la prochaine question. Justement, on parlait d'octobre. Il me semble que vous avez des lignes qui reviennent, notamment Fort Dauphin. Oui. Le retour de destinations qui sont attendues. Alors, très important, on a effectivement aujourd'hui pratiquement réouvert tout notre réseau. Alors, on a 16 destinations et on finalise avec la réouverture de Tulare et Fort Dauphin, je crois que c'est vers le 20 octobre. Et Rodrigue début novembre. D'accord, je crois que c'est le 2 novembre. Donc oui, ça c'est un élément très important dans le dispositif. Pourquoi ? Quand vous voyagez sur Air Austral au départ de Paris-Charles de Gaulle, dans l'avion, vous avez à peu près entre 25 et 30% de gens qui ne s'arrêteront pas à La Réunion, mais qui vont continuer leur voyage sur Maurice. On est un très gros opérateur sur Maurice. Sur Mayotte, très gros opérateur historique sur Mayotte, et sur Madagascar. Madagascar, où on dessert 7 points. Je vais en oublier probablement un ou deux, mais Nosy-Be, jusqu'à 4 fois par semaine, Tamatave, jusqu'à 3 fois par semaine, Tananarive, quotidien, Tuléar, Fort Dauphin, Diego. Enfin, voilà, donc on est un gros opérateur sur Madagascar, qui est un pays important, touristiquement très attrayant. Et donc voilà, donc on a un avantage concurrentiel qui nous démarque. C'est notre hub à La Réunion, où les gens peuvent prendre des vols en correspondance avec l'arrivée ou le départ du long courrier. Et ça, je crois que c'est un élément différenciant très fort que l'on utilise bien évidemment dans nos stratégies commerciales sur le marché France. Merci beaucoup Jean-Marc Grazzini d'avoir répondu présent à cette interview. Enchanté, c'est toujours un plaisir. Et à la prochaine. Merci.